savourez, Joseph. C'est vous que j'interviewe aujourd'hui avec ce livre Abécédaire passionné de Clermont-Ferrand, un très beau livre qui présente un Clermont que l'on connaît tous, un des plus beaux immeubles, là, j'ai ouvert par hasard, un des plus beaux immeubles près de la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Alors, on connaît tous, en fait, ce que vous montrez, mais vous nous le faites redécouvrir. Moi j'adore cette page, celle-là, je ne l'ai pas ouverte par hasard, je l'avais repérée, je l'adore. Ce sont des devantures d'une multitude de magasins, de commerces, comme on les aime. Comment parler de Clermont quand on le connaît par cœur, Clermont-Ferrand, Joseph? Après être parti pendant 30 ans. J'ai quitté Clermont-Ferrand donc en 1982. De fil en aiguille, je suis resté 30 ans à Paris. Je revenais à certains week-ends pour des vacances ou autres, mais sans trop me promener dans la ville. Je venais voir ma famille. Et lorsqu'en 2012, j'ai décidé de revenir m'installer en Auvergne parce que je n'ai pas besoin d'être à Paris pour écrire mes livres, je me suis très vite rendu compte que l'Auvergne et Clermont-Ferrand m'avaient terriblement manqué. En fait, j'étais dans le déni, j'étais dans le mouvement lorsque j'étais à Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis rendu compte très très vite que la ville avait profondément changé. Non pas physiquement, je retrouvais les mêmes monuments aux mêmes endroits, mais la mentalité avait changé. La ville était tournée vers l'avenir, alors que j'avais quitté une ville en 82 qui ronronnait, où on s'ennuyait un petit peu les vendredis soirs et les samedis soirs. Comment écrit-on quand on connaît tout par cœur? Alors, il y a beaucoup de choses que je connaissais par cœur, et puis je me suis aussi plongé dans l'histoire de la ville, parce que quand on a 20-25 ans, on s'en fiche un petit peu de l'histoire du lieu. Quand on en a 60, on a envie de savoir où on vit, on a envie de savoir d'où on vient, on a envie de savoir comment vivaient nos ancêtres. Donc je me suis plongé dans l'histoire de cette ville, qui est une histoire qui remonte très très loin, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures, avec des personnages extraordinaires. Alors bon, tout le monde connaît Vercingétorix, tout le monde connaît Blaise Pascal, on connaît moins le duc de Morny, qui a été député du Puy-de-Dôme et demi-frère de Napoléon III. On connaît moins Montlosier, on a entendu parler de Georges Couthon, l'abominable Georges Couthon, mais on sait moins qu'avant de devenir cet affreux révolutionnaire, c'était un avocat humaniste ouvert sur le monde. Donc, après avoir fait cette plongée, j'ai voulu restituer le Clermont d'avant-hier, historique, le Clermont de mon enfance dans la nostalgie heureuse. Mon enfance a été très 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 heureuse, et mes années de jeune adulte ont été très heureuses à Clermont, même si je m'emmerdais un petit peu, et même si je me disais oh, il doit se passer plein de trucs à Paris, ça doit être génial. Et puis j'ai voulu montrer le contraste avec aujourd'hui. Autant quand on se promène dans les rues, il y a un contraste entre cette pierre de Volvic qui est grise, et non pas noire, qui est grise, et les immeubles un petit peu modernes, et je trouve que ça se marie bien. Et autant il y avait un contraste entre le Clermont que j'avais quitté et le Clermont d'aujourd'hui. C'est un livre qui est un peu stendhalien, le rouge et le noir. Le paradoxe, encore un. Voilà, le paradoxe. Joseph Webré, probablement, peut-être, un homme de paradoxe, et puis cette place de Jaude qui, parfois, certains matins, est froide et glissante avec un sol particulier. On pourra poser la question à Olivier Bianchi un jour, d'ailleurs, sur cette histoire de sol. Ou certains jours, eh bien, quand elle est magnifique, pleine notamment pour célébrer nos joueurs de l'ASM. On recevra aussi Aurélien Rougerie dans ce même canapé. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BGC Privé, une émission portée par notre partenaire BGC Toscane, agence conseil en communication.